Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous. En stage de préparation à Lomé, les Amazones U20 du Bénin ont été soumises dans la matinée d'hier lundi à des tests médicaux d'avant-compétition dénommés PCMA. Ces examens permettent de faire le bilan médical de chaque joueuse pour déterminer si elle est médicalement apte à participer à la Coupe des Nations UFOAB Dames prévue du 20 mai au 3 juin 2023 à Koumassi, au Ghana. En prélude au match amical de ce jour, mardi 16 mai 2023, les Amazones U20 du Bénin se sont rendues hier, dans l'après-midi d'hier, au stade Kégué de Lomé pour la traditionnelle séance de reconnaissance de la pelouse. Le match se joue à 15h30 GMT, soit 16h30 au Bénin. Les deux sélections préparent la Coupe des Nations UFOAB U20 Dames. Le Bénin est logé dans le groupe A et jouera le Ghana le 20 mai, puis la Côte d'Ivoire le 23 mai au premier tour. Super League Pro de football à présent, Dadje FC a affronté le samedi dernier Ayema FC au stade Omnisport d'Aplaroué pour le compte de la 16e journée de la Super League Pro de football. Le match très animé s'achève sur la victoire des locaux de Dadje FC sur le score étriqué d'1-0. Vincent Roturo, entraîneur de Dadje FC au terme de la rencontre, nous faire ses confidences. Il est au micro de Anel Dou et Leandro Kodo. Plusieurs mots me viennent en tête. Plaisir, beaucoup de plaisir et du bonheur parce qu'on a offert aussi un spectacle aux gens. Et puis après une satisfaction parce que c'était un match crispant. On a essayé de jouer et à un moment de temps, dans un moment où on est un peu plus sous pression, on doit être capable de ressortir la balle. On s'est crispé un peu, on a moins joué, on a un peu trop, je trouve à mon goût, balancé. Et je pense que c'est là qu'on doit être capable de pouvoir, malgré entre guillemets les conditions où le terrain fuse, d'avoir une meilleure technicité pour pouvoir se sortir de ces situations difficiles. Mais quelle débauche d'énergie pour une satisfaction d'une victoire contre Ayema. Deux choses, il faut être clair, comme dans le football, bien défendre, ne pas prendre de but. Déjà, quand vous ne faites pas de faute et vous concédez peu de situations, vous avez de fortes chances de gagner. Puis après, deuxième chose, j'aurais souhaité qu'on maîtrise encore un peu mieux le ballon lorsqu'on l'avait. Il y a des moments où oui, situation offensive, où on a quelques bonnes situations. Et après, par manque de technicité, par précipitation, puis par manque de qualité, de temps en temps, c'est ce que je leur dis, il faut qu'on soit meilleur dans la dernière passe et dans le dernier contrôle, de façon à pouvoir mettre la balle une deuxième fois au fond. Regardez bien aujourd'hui, le ballon il a été marqué 1-0 sur un coup de pied arrêté. Comme contre Cavalier, nous marquons 2 buts sur coup de pied arrêté. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, il faut savoir, il y a 40% à 50% des buts qui sont marqués sur coup de pied arrêté. C'est exactement ce qui vient de passer chez nous contre Cavalier et contre Ayema. 3 buts de marqués sur coup de pied arrêté. Dans le jeu, on sait que c'est difficile. Il y a de moins en moins d'espace. Il y a de moins en moins de temps pour contrôler parce que les adversaires sont de très bonne qualité. Et à partir de là, c'est ce qu'on voit que la différence se fait uniquement sur un coup de pied arrêté aujourd'hui. Ça fait partie, je dirais, oui, des marques de fabrique qu'on essaye de faire à l'entraînement.
On leur demande simplement que lorsqu'on tire les coups de pied arrêtés, d'être hyper concentrés. Puis après, ce qui fait la différence, c'est la qualité du tireur. Il y a le tireur et il y a ceux qui s'en vont au duel pour pouvoir essayer de mettre la balle au fond. C'est ce qui s'est passé ici. Il y a eu un très bon corner de tiré par Coquet. Il y a eu un engagement de plusieurs joueurs qui a fait que le ballon est revenu. Il y a eu une rage de la part, je crois que c'est Ghislain qui la remet du talon. C'est tous ces petits points de détail, de la rage, de l'engagement, de l'envie qui fait que le match a basculé pour 1-0 pour nous. Il faut qu'un changement, quand on le fait, il faut qu'il soit utile. Quand on sait la difficulté d'un joueur pour rentrer dans une partie, vous l'avez vu, j'ai fait rentrer 2 joueurs qui ont du mal à trouver leur marque parce que vous avez vite fait de vous essouffler. Vous n'êtes pas dans le combat comme les autres, ils le sont déjà. Donc tant que le joueur peut continuer et tant qu'il défende bien, parce qu'on a concédé que très peu de situations, même sur la fin du match, ça veut dire que le bloc équipe a bien travaillé. Et après, si c'est pour faire un changement, je dirais il faut qu'il soit utile. Je ne l'ai pas estimé utile, même si un joueur comme Coquet, vous avez pris cet exemple-là, c'est un joueur qui, par sa technicité, oui, le numéro 2, qui par sa technicité est capable de se sortir donc d'une situation. Et bon, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Je dirais, les changements, je les verrai sur une autre partie quand les joueurs, entre guillemets, je les trouve moins performants. Et puis, on le sait, notre objectif, c'est de regarder en haut. Aujourd'hui, on vient d'accrocher, de battre donc Ayema. Le prochain match, c'est mercredi contre Coton. Donc, notre objectif, c'est d'attaquer, de continuer à essayer d'enclencher les victoires après les victoires. Dans le même registre, la rencontre entre Asvo et Banigansè a souri à la formation de la vallée de l'Ouémé sur la plus petite des marques 1-0. Un but inscrit par David Tchétchao en toute fin de la première partie du jeu. Au terme de la rencontre, Diouf Fofana, coach de Banigansè FC, exprime sa déception. C'est un score décevant parce que nous aussi on est venus pour prendre les 3 points ou bien faire un match nul. Vous avez vu, on a bien commencé. On a procédé à un bloc bas, procédé à des contre-attaques. Voilà, et vers la fin de la première mi-temps, vous avez vu le but qu'on a encaissé sur une erreur d'un centre. On a encaissé un but. Voilà. On a poussé en deuxième mi-temps, on a joué face à une belle équipe de Asvo. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce championnat, c'est l'équipe qui essaie de manipuler le ballon, poser le ballon, jouer. Mais on s'est préparé davantage. Voilà, on a voulu les contrer, mais ils ont eu les 3 points. C'est le championnat, on va toujours travailler. Il reste encore des journées. Pourquoi pas Aspac et mercredi, les gagner, prendre les 3 points chez nous. Parlons toujours de Super League Pro du Bénin. Elle a été bouclée le week-end écoulé. La course pour le meilleur buteur de la saison est toujours serrée, mais aucun des 5 joueurs en lice n'a été décisif lors de la 16e journée. Un seul but sépare les joueurs de la première à la 5e loge du top 5 du classement des meilleurs buteurs de la Super League Pro. La liste est dirigée par Rodolfo Aloko, l'international béninois des moins de 20 ans est auteur de 6 réalisations. Il évolue du côté de Dynamo Dahomey, actuel 4e de la Super League Pro, tout comme le joueur du club royal Issa Razak Bénin compte également 6 buts à son actif. Le jeune attaquant burkinabé est leader du championnat avec Coton FC derrière ce duo de tête. Les 3 autres joueurs ont tous marqué chacun 5 buts pour le moment. Il s'agit de Fadil Traoré de Banigansè FC, Adam Roufaï de l'AS Takounet et Christian Kochoni des Dragons de l'Ouémé. Ils auront l'occasion de retrouver le chemin des filets pour faire bouger les lignes lors de la 17e journée de la Super League Pro qui aura lieu demain mercredi 17 mai 2023. Dans la journée d'hier, lundi 15 mai 2023, la Fédération béninoise de handball a procédé à la réception d'un important lot de matériel de travail. C'est dans le cadre du projet Sport au féminin financé depuis l'année 2022 par l'ambassade de France. Cet important lot de matériel réceptionné au siège de la Fédération béninoise de handball est composé entre autres de 1400 ballons de handball, 90 ballons de beach handball, 89 sacs à ballons matelots pouvant contenir 10 à 20 ballons
division 11 résine handball blanche, 10 kits bandes de délimitation lestée et autres. Après la réception du matériel, la troisième vice-présidente, maître Clarisse Ronzali, point focal du projet sport au féminin au niveau de la Fédération béninoise du handball et présidente de la commission du handball féminin et affaires sociales, a, au nom de la FBHB, témoigné toute sa gratitude et sa reconnaissance à l'ambassade de France qui soutient le projet depuis l'année dernière. Elle a rassuré les uns et les autres sur la répartition équitable qui sera faite du matériel sur le terrain. Autre discipline, le centre Happy Universe de Cotonou a accueilli la deuxième édition du test de niveau de tennis de table, une initiative de la Fédération béninoise de tennis de table visant à préparer la relève. Le tournoi s'est déroulé dans les catégories des moins de 13 et moins de 15 ans avec la participation de 16 filles et 25 garçons. À l'issue du tournoi, Amandie Christ a remporté la première place chez les filles, devançant Ornella Guédou. Du côté des garçons, les frères Soumanou se sont illustrés en finale, mais c'est Soumanou Akram qui a remporté le titre. Les deux gagnants viennent respectivement des clubs Bien-être et Renouveau de Porto Novo. Pour eux, la clé de la victoire réside dans l'entraînement acharné. La Fédération béninoise de tennis de table prévoit d'autres événements passionnants pour les pongistes béninois, tels que le tournoi de challenge à l'Unafrica, le tournoi des grands maîtres TGM, ainsi que la préparation en vue de la compétition de Tunis en septembre 2023. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.